un crop circle extraterrestre très important qui a été signalé le 17 juillet 2008 à Westwood dans le Wiltshire. Ce crop circle a été réalisé pour témoigner des communications entre le groupe extraterrestre qu'il a réalisé, qui a pris notre défense face au dangereux groupe extraterrestre pro-Jésus, et moi. Crop Circle à Westwoods, Wiltshire, signalé le 17 juillet 2008 au Royaume-Uni. Voici le schéma que j'ai réalisé de ce crop circle d'après une vue aérienne photographiée. Ce crop circle évoque de façon fantaisiste le svastika, je préfère dire la svastika, appelé également sceau sur le cœur des Bouddhas. Ce symbole très ancien, réparti un peu partout dans le monde, est employé en Asie comme symbole de l'éveil. Être éveillé signifie Bouddha en sanskrit. Svastika signifie heureuse vie. Elle est représentée très souvent sur le plexus solaire de certains Bouddhas en Asie, sur les sculptures de ces Bouddhas. Elle représente 4 ailes ou 4 jambes ou 4 bras. Et c'est une figure solaire qui tourne sur elle-même. Les extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle dans ce champ se sont référés à moi car j'ai atteint l'état de Bouddha en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme. Je me souviens que mon âme a été celle de 3 Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Je suis le maître des clés qui aident à attester les communications avec ce groupe extraterrestre. Ces clés, c'est les 214 clés de Kanji et les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier respectivement les idéogrammes japonais et chinois. Ce crop circle est codé avec ces clés et je vais vous le démontrer. Observez ici le bec de cet oiseau, car ce crop circle est réalisé avec 4 têtes d'oiseaux qui tiennent chacun un 7 dans leur bec, ici 7 en anglais, et remarquez ici que cela ressemble également au chiffre 4 si on combine la forme du bec à la forme du 7 renversé. Le bec de cet oiseau coïncide avec la trace laissée dans le champ par un engin agricole avec sa roue. Les doubles traces correspondent aux 2 roues des engins agricoles, aux deux rangées de roues de chaque côté. Pourquoi ? C'est pour indiquer le véhicule. Dans le bouddhisme, il est question de différentes voies pour s'éveiller qu'on appelle véhicules. Personnellement, je ne recommande absolument pas de suivre ces voies pour atteindre l'état d'éveil. Je considère que, naturellement, toute personne peut faire le choix de s'éveiller, c'est un phénomène naturel
sans suivre un protocole, un chemin préétabli et transmis dans un cadre plus ou moins strict, plus ou moins codifié, plus ou moins dogmatique. Ensuite, en anglais, 7 se dit seven. Seven comporte les lettres et les consonnes de Vishnu, qui peut s'écrire comme ça, ou Vishnu comme ceci. Je suis moi-même un avatar de Vishnu. Qu'est-ce que ça signifie? Que les êtres dont je vous ai parlé, qui ont atteint l'état d'éveil tout à l'heure, sont aussi des avatars de Vishnu, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Tout simplement parce qu'ils ont atteint l'état d'éveil et qu'ils ont la même âme. Ici, on comptabilise le 4 x 7, 1, 2, 3, 4 x 7, on obtient 28 et on constate que 2 plus 8 égale 10. Je suis dans la tradition védique, telle que j'ai été prophétisée il y a plusieurs siècles après Jésus-Christ, au 6e siècle après Jésus-Christ, je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Kalki signifie temps, éternité en sanskrit, ou bien cheval blanc. Ce crop circle représente une méduse géante. Cette méduse comporte une tête en forme de toile d'araignée, avec ici 4 sortes de bouées. Ces bouées représentent le sauvetage proposé par Jésus. Ce crop circle est réalisé sur un plan très simple de croix de Jésus-Christ. La toile d'araignée et les tentacules ainsi que le dard indiquent la dangerosité des extraterrestres pro-Jésus et l'imposture du message de Jésus lui-même. Ce crop circle comporte un code dont je suis le maître, les 214 clés de kanji et les 214 radicaux de kangxi qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. Ce code a aidé à attester les communications entre le groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus qui est auteur de ce crop circle et moi. Mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama, et j'ai moi-même atteint l'état de Bouddha en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme. Ce groupe extraterrestre, auteur de ce crop circle, a communiqué activement avec moi à partir de 2008. Je vais vous présenter le code ici. Alors, on peut compter 7 croissants de lune ici et le chiffre 4. La clé numéro 74 correspond au code pour la lune. Ici, les formes de ces tentacules et celles-ci évoquent les 2 idéogrammes qui servent à représenter la rivière, ces tentacules ondulent comme des rivières, et la clé du code ici est le numéro 47. Il y a 7 tentacules et on retrouve ici le chiffre 4. Voici ces 2 clés. Ici, la clé numéro 74 avec l'idéogramme de la lune. Ici, la clé kanji numéro 47. Vous pouvez reconnaître cette forme dans les tentacules que je vous ai montré tout à l'heure et qui correspond à la rivière. Le 28 juin 2010, en Croatie, a été signalé un nouveau crop circle extraterrestre à Sveti Martin. Sveti Martin, en croate, ça veut dire Saint-Martin. Voici un schéma de ce crop circle. Ici se trouve une grande route et ici la parcelle cultivée dans laquelle le crop circle de Sveti Martin a été réalisé. Ce crop circle reprend le thème de la croix de Jésus-Christ. Mais ici, 2 petits points sont ajoutés
qui sont très importants ici. C'est une moquerie et en même temps c'est un message concernant le danger à propos des extraterrestres qui se présentent en soutien à Jésus et au christianisme et qui réalisent aussi des crop circles dans le monde. Ce crop circle de Sveti Martin a été réalisé par le second groupe extraterrestre avec lequel j'ai communiqué en 2008, qui est opposé au très dangereux groupe conduit par Jésus Oméga, dont l'âme était celle de Jésus. Ce groupe de Jésus Oméga, qui menace actuellement de finaliser son invasion, s'est présenté en OVNI en Floride le 14 août 2005, la veille de la fête chrétienne de l'Assomption de Marie, et ces ovnis ont été filmés par Stephen Burns et sont actuellement toujours visibles sur sa vidéo sur YouTube. Ces ovnis ont formé une croix de Jésus-Christ dans le ciel de Pensacola en Floride, avec 7 spots qui étaient visibles sur fond de ciel bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 spots qui ont formé une croix de Jésus-Christ. Quelques mois plus tard, Monseigneur Corrado Balducci au Vatican, qui était théologien, exorciste, aujourd'hui décédé, qui intervenait très souvent sur les questions concernant les présences extraterrestres, à la télévision notamment, le 7 mai 2006, à la télévision Rai 2 en Italie, Monseigneur Corrado Balducci a présenté sur un écran perlé le film de Stephen Burns qui montre les ovnis de Pensacola en Floride en forme de croix de Jésus-Christ. Et Monseigneur Corrado Balducci, à cette occasion, s'est exprimé très largement sur les extraterrestres et sur, de son point de vue, la question Dieu et les extraterrestres. Un nouveau crop circle extraterrestre réalisé par le très dangereux groupe dirigé par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus et qui se présente comme le successeur de Jésus, a été signalé en Hollande le 24 avril dernier, entre Pâques et la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII à Rome, à Hoven. Voici une représentation schématique de ce crop circle en forme de croix de Jésus-Christ à proximité d'une route. Ce crop circle, près de cette route, rappelle intentionnellement les ovnis qui ont été filmés par Stephen Burns à Pensacola, plus exactement à Gulf Breeze, en Floride, le 14 août 2005. Le même jour, à Brescia, en Floride, un jeune homme chrétien âgé de 20 ans meurt dans des conditions dramatiques, écrasé par la chute d'une sculpture dans la nature, un crucifix de cette forme. Ce jeune homme est originaire de Lovere, en Italie. Remarquez que lorsqu'on est placé sous ce crucifix, on se représente Jésus comme étant dans le ciel. Mais cela suggère aussi des ovnis, par exemple. Lovere est un anagramme de voler. Et en anglais,
à lover, c'est-à-dire l'amant. Mais ce sont de mauvais aimants, ces êtres extraterrestres, puisqu'ils utilisent un message d'amour, le message de Jésus, qui est un message de celui qui a trahi la vie et Dieu pour le compte de ces extraterrestres. En effet, lover signifie aussi l'ovaire en français, l'organe féminin. Or, Jésus disait toujours mon Père, et il se trouve que Dieu désapprouve être nommé Père. Elle veut bien être nommée Mère, car elle génère, comme une mère, les univers et l'astral. Brescia, en Italie, évoque la brèche, mais rappelle également Breeze, où ont été filmés les ovnis en forme de croix de Jésus-Christ à Pensacola le 14 août 2005, et rappelle le mot brisé en français. Et brèche rappelle aussi break, broken, et rappelle donc le médium Robert Vandenbroek qui est possédé par le groupe extraterrestre Pro-Jésus. Voici des extraits de la Bible de Jérusalem aux éditions d'Ussert 2011. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 31, Jésus s'adresse à ses 12 disciples. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. J'affirme que du point de vue de la vie et du point de vue de Dieu, tous les êtres sont égaux et Dieu elle-même éprouve un sentiment d'égalité parfaite avec tous les êtres de l'univers qu'elle a générés. Exception faite des êtres humains lorsqu'ils transgressent les lois de l'univers et des animaux lorsqu'ils transgressent les lois de l'univers, ce qui n'arrive que pour les animaux qui ont été corrompus par l'homme, et dans ce cas, c'est l'homme qui est responsable des transgressions réalisées par cet animal. Versets 34, 35 et 36. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Ce ne sont pas des propos en accord avec Dieu. Ce sont des propos tenus par quelqu'un qui, selon moi, est pervers manipulateur. Un crop circle extraterrestre a été réalisé par le groupe très dangereux de Jésus Oméga, le successeur de Jésus, en Angleterre à Kenneth Long Barrow. Ce crop circle représente un ovni triangulaire équilatéral se dirigeant vers une sorte d'îlot du champ qui n'est pas cultivé, à l'intérieur duquel se trouve une sorte de triangle qui figure l'atterrissage possible de l'OVNI. Voici très schématiquement le crop circle triangulaire équilatéral qui correspond à un OVNI de la clique de Jésus Oméga, qui comporte aussi d'autres modèles d'OVNI. Ce triangle pointe en direction de cette formation dans le champ avec des pierres, et ici il y a une sorte de piste, et au bout il y a une partie qui semble se creuser. L'ensemble a cette forme ici et suggère la lettre Q. Ici, ensuite, à l'intérieur du crop circle, on va retrouver d'étranges signes qui peuvent s'interpréter comme suit. Ceci représente les défenses ou les cornes, ceci est le croissant de lune, et ceci des sortes de rayons. Ces extraterrestres affirment qu'ils sont soi-disant là pour notre défense. C'est un piège. Et les rayons
et le 6 de part et d'autre suggère le sexe. Il s'agit d'une insulte de la part de ces extraterrestres qui comporte le mot fuck, avec l'idée qu'ils espèrent que l'humanité les accueille et que ceux qui s'opposent à eux l'aient familièrement dans le cul. Et alors, au mois de novembre, j'ai fait des hémorragies tous les jours, pendant 15 jours. Hémorragie, mais quelque chose de... La dernière hémorragie a duré 2 heures. D'accord. Et j'habite avec mon frère de cœur et qui est mon colocataire, qui me dit, écoute Patricia, va voir un médecin, quoi. Et alors là, Bob, en transe, je lui dis, non, de toute façon, ça n'a absolument rien à voir avec mon état de santé, vu que c'est dû à l'activité extraterrestre. Ah ouais. On s'est regardé, mais il me dit, mais tu deviens dingue ou quoi? Je me dis, mais pourquoi tu dis ça? Mais j'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je ne sais pas. J'ai pas tous les éléments encore. Si bien que tous les éléments, je les ai eus le 1er décembre. D'accord. Alors, Est-ce que j'essaie de comprendre? En fait, vos propos, vous ne les maîtrisiez pas, c'est ça? Ah non, je suis en transe. Je dis quelque chose en transe et voilà. Pourquoi j'ai dit que c'était dû à la vie extraterrestre? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et 15 jours après, donc c'était le samedi. Voilà, ça c'est gravé dans ma mémoire. Hein. Samedi 1er décembre en période de pleine lune. 18h50, je suis à mon ordinateur et comme une force qui me fait comprendre qu'il faut que j'éteigne mon ordinateur et que je me dirige vers la fenêtre. Bon, je le fais parce que j'obéis, hein. Parce que j'obéis dans ces cas-là. Donc je me mets à la fenêtre et puis rien ne se passe. Et alors, c'est ça qui est formidable parce que je commence à établir un contact, comme une conversation en fin de compte. Ben, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire vous foutez de moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien là. Et un petit peu plus tard, donc je regarde, il y a 3 sphères au loin, horizontales, 3 sphères rouges qui avancent. Et moi, je me dis, tiens, c'est des hélicoptères. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, des hélicos. Puis je croyais pas, quoi. Et alors, les trois sphères avancent jusqu'au Palais des Beaux-Arts, qui est le musée des Beaux-Arts de Lille, hein, c'est place de la République. Donc, moi, je suis à ma fenêtre, et là, je ne peux plus bouger, parce que je suis vraiment complètement fascinée par le phénomène, quoi. Je suis fascinée. Bon, j'habite, comme je disais à Julie, j'habite un immeuble très très grand, parce qu'il y a 13 étages, il y a à peu près 150 logements ici, et je connais très, très bien ma voisine de dessus. J'ai voulu lui dire, par le téléphone, regarde à la fenêtre, et je ne pouvais pas, j'étais complètement fascinée par les choses, mais quand même, je pouvais penser. Je pouvais pas, complètement immobile, mais je pouvais penser. Mais alors, qu'est-ce que vous aviez devant les yeux? Alors, les 3 boules, donc rouges, donc en état stationnaire au-dessus du Palais des Beaux-Arts. Donc, là, les boules commencent à changer de couleur, elles clignotent, elles tournent sur elles-mêmes. Vous voyez, elles tournent sur elles-mêmes. Et une des 3 sphères monte à la verticale. Et là j'ai vu le triangle. Moi, quand j'ai vu cet ovni monter à la verticale comme ça, dans une vitesse, mais hallucinante, la vitesse, hein, hallucinante. Moi, j'ai eu, d'abord, je pleurais presque parce que je les ai remerciés. Moi, je remercie parce que capter un message automatique au mois de mai et de voir ça le 1er décembre, je les ai remerciés. Et une espèce de... j'ai dit, vous êtes trop fort, quoi. Une espèce de soumission, quoi, carrément, quoi. Et vous pensez que ce sont donc des êtres venus d'ailleurs? Ça, c'est sûr, vous l'avez en vous, ça? Et positif pour moi. Hein. Ah ouais, positif cela, hein, parce qu'il y a peut-être que cela. Hein. Oui, mais en même temps positif, mais en même temps, vous avez des hémorragies, etc. C'est pas si simple à gérer quand même. Des hémorragies, oui. J'ai présenté une pierre que j'ai trouvée sur les marches d'un escalier au pied d'un immeuble à Lille, pas très loin du Palais des Beaux-Arts. Dans cet immeuble, je pense que habite une personne qui se nomme Patricia avec un ami colocataire. Patricia
a affirmé à la radio « Bob dit toute la vérité », que vous pourrez entendre sur YouTube, que elle et son collègue colocataire ont été témoins le 1er décembre 2012 à Lille d'un ovni au-dessus du palais des Beaux-Arts de forme triangulaire équilatérale. Je vais vous montrer un détail ici maintenant de cette pierre de ciment qui s'est détachée de cet escalier. Voici ce détail. À la base de cette pierre qui s'est détachée, on peut voir une sorte de petit oiseau avec ses pattes. Ceci indique que cette pierre correspond à quelque chose qui vole dans le ciel. On pense bien entendu aux ovnis triangulaires de la clique dangereuse de Jésus Oméga. Sur le côté de la cheminée en marbre de mon appartement, une sorte de personnage blanc agenouillé, les mains, la paume tournée vers le ciel, qui semble prier un triangle blanc. Ce triangle est un symbole de la mauvaise trinité chrétienne et des ovnis de la clique de Jésus Oméga. Cependant, ce personnage semble agenouillé devant une falaise, comme vous pouvez le constater avec ce trait vertical blanc. Et le ciel semble troublé par un orage qui indique une colère de la terre. Un jeune homme, membre de l'association Polyspace que je viens de citer, se présente à moi et me montre le logo qui se trouve sur son t-shirt vert inscrit dans son dos. Et là, stupéfait, je découvre une tête d'un être extraterrestre appelé communément être gris, dessiné à l'intérieur d'un triangle. Je questionne alors ce jeune homme au sujet de ce logo et il m'explique que leur association s'est montée récemment et qu'il a lui-même été visité dans sa chambre par un être gris qui s'est présenté spontanément à lui et que ce jeune homme a trouvé plutôt sympathique. Très surpris et sachant que de tels faits sont possibles, j'ai demandé à ce jeune homme s'il confirmait bien son témoignage, en me demandant moi-même s'il plaisantait. Ce jeune homme avait l'air de garder son sérieux et a confirmé son témoignage devant ses collègues et amis étudiants. Cardinal Achille Liénard, évêque de Lille, de 1884 à 1973, une statue de Jean Rouland. Voici cette statue. En m'approchant de cette statue, j'ai découvert quelque chose dont j'avais l'intuition. C'est un visage d'être humain extraterrestre qui apparaît et qui ressemble extrêmement fortement au visage communément décrit par de nombreuses personnes contactées par ces êtres, des êtres gris,
ces nombreuses personnes contactées par ces êtres sont des personnes qui sont victimes de ces êtres et qui souvent se présentent comme victimes, mais pas toujours. Il y a de nombreuses personnes qui sont enlevées par des êtres gris. Je vous propose de voir plus près ce visage. Vous voyez ici l'œil à droite qui apparaît très nettement en forme de grosse amande et l'autre œil à gauche qui apparaît moins nettement. Le nez est très court et la bouche est mince. Dont une amie lui a fait part d'un contact présumé par elle d'origine extraterrestre, ici même au Jardin Vauban, en juillet de cette année 2013. Cet ami de ce cafetier se trouvait en compagnie d'un ami à elle et d'autres personnes étaient présentes. Un ovni triangulaire de très grande taille a stationné dans le ciel au-dessus du jardin, sans doute dans cette direction, et tous les membres du groupe, sauf cette amie de ce cafetier et son ami, se sont trouvés, d'après elle, dans un état de conscience modifié. Ils ont regardé leurs pieds et le temps semblait s'arrêter en quelque sorte. C'est une image. J'ai appris depuis que cette amie, depuis quelques mois, pense qu'elle est une sœur de lumière et au contact de ces extraterrestres, semble-t-il, pense qu'elle est investie d'une mission d'information et de sauvetage de la Terre en rapport avec ces extraterrestres. Ce qui se passe est très grave et un certain nombre d'entre vous dans la population sont racolés par les extraterrestres pro-Jésus que vous croyez être des amis alors que ce sont des démons. Je témoigne devant vous avoir été piégé par ces démons de 2006 à fin 2007, année à laquelle j'ai rompu tout lien avec ces gens qui maintenant me menacent de mort et me harcèlent dans mon sommeil parce que je m'y oppose. Nous allons traverser la crise la plus grave que l'humanité a jamais connue. Voici le dessin que j'ai réalisé à partir d'une photographie montrant les 2 crop circles apparus en août 2010 à Lorkeler Hill. Tout d'abord, ce premier crop circle en forme de croix de Jésus-Christ a été réalisé par le groupe extraterrestre de Jésus Oméga, le successeur d'âme de Jésus qui revendique sa succession, un être humain extraterrestre. Crop circle réalisé le 3 août 2010. Ce crop circle fait référence à une communication réalisée par ce même groupe extraterrestre dans l'espace autour de la Station spatiale internationale ISS le 9 juillet 2010. Cet ovni très brillant qui a formé sur la caméra une sorte de croix de lumière, une croix suggérant la croix de Jésus-Christ, a été envoyé spécialement pour cela par le groupe de Jésus Oméga. On peut voir une vidéo de cet ovni sur YouTube. Je la mettrai en lien pour accompagner ce document. Ce groupe extraterrestre a placé là cette croix spécialement pour indiquer cette autre croix ici formée dans le paysage par les bordures boisées. Et on peut constater ici un triangle très piquant. Observez ici
ces traces des engins agricoles. La croix avance comme ceci et ce recouvrement ici suggère de regarder ici. On peut donc penser au Saint-Esprit, le triangle, le Saint-Esprit qui est un mensonge, qui n'existe pas. Jésus a trahi Dieu pour le groupe des extraterrestres qui sont présents là maintenant et qui menacent de nous envahir en abusant de notre crédulité. Et ce triangle piquant montre beaucoup d'agressivité. En anglais, le mot bras se dit arme et en français, arme, c'est l'arme. Ces extraterrestres ont agi ainsi intentionnellement pour se moquer également de moi parce que je m'oppose à eux et que je suis Kalki, le 10e Lilavatara. Et que j'ai été en communication avec l'autre groupe extraterrestre qui a pris notre défense face aux auteurs de ce crop circle, un autre groupe extraterrestre qui a réalisé ce crop circle arme autour de l'ISS pour répondre à ces extraterrestres le 17 août 2010. Ceci figure l'ISS, ceci représente avec cette pointe très piquante l'OVNI du groupe Pro-Jésus du 9 juillet 2010, 9/7/2010, et ils veulent indiquer que c'est une arme, et ici, ils veulent montrer que cet objet très brillant, ils ont bien vu que cela correspond à ceci, c'est-à-dire une insulte et une sorte de menace de guerre, en quelque sorte. J'ai communiqué avec ce groupe qui a communiqué avec moi pour prouver la dangerosité du groupe Pro-Jésus avec un code qui aide à tester les communications. Ce code, ce sont les 214 clés Kanji ou les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. La clé Kanji numéro 79, qui s'écrit ainsi, signifie arme. 79 fait penser à 9 juillet. 9 juillet 2010, c'est la date où cet ovni brillant du groupe Pro-Jésus a été remarqué autour de l'ISS. Mon père m'a raconté qu'il a été témoin d'un énorme fracas un soir en provenance du temple qui est bâti au centre du village, mes parents habitant sur la place centrale du village. Il s'est rendu sur les lieux et s'est rendu compte alors que la cloche du temple a chuté de l'endroit où elle était accrochée, du clocher, qui est très haut, et c'est elle qui a provoqué dans sa chute cet énorme fracas.